Madame la ministre, cher Olivier Grégoire, il est normal que le représentant de l'État s'exprime en dernier. Monsieur le président de SS France, cher Jérôme Sadier, mesdames et messieurs les représentants des membres de SS France, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue ici, à Pernay, au siège d'AEMA Group, pour la 3e année consécutive. S'il est peut-être un peu trop tôt pour parler de tradition, je me réjouis qu'AEMA devienne peu à peu l'hôte récurrent de l'événement de rentrée de SS France. J'espère qu'il vous est aussi agréable de vous retrouver dans nos murs pour ce moment important de l'animation de notre collectif. Un moment qui se veut être un moment de prise de recul, un moment de débat, un moment d'affirmation et, je n'en doute pas, un moment de cohésion pour notre famille économique dont la parole trouve aujourd'hui, plus que jamais, un écho puissant dans notre société. Une société en prise avec le doute croissant que les ressorts économiques sur lesquels elle s'appuie soient à même de permettre les transitions nécessaires au maintien de ses acquis, voire tout simplement à permettre l'avenir. Une société en perte de repères face aux inquiétudes et incertitudes multiples, aux conséquences protéiformes, une société percutée par le dérèglement climatique, dont elle semble peu à peu prendre la mesure en éprouvant la réalité, sans pour autant se saisir des armes à même de le combattre. Une société dans laquelle les séparatismes promus par les docteurs Knock comme une cure à ces maux aggravent en réalité des fractures sociales, territoriales ou générationnelles déjà béantes. Une société consciente d'être en proie à des mécaniques devenues funestes qui la servissent plus qu'ils ne la servent dans un environnement pétri d'incertitudes et d'imprévisibilité. Des incertitudes qui viennent percuter les existences individuelles et affecter durablement les parcours de vie. Ainsi, Pierre Rosanvallon, dans son ouvrage « Les épreuves de la vie », révèle que chaque année, 30% des Français sont confrontés à un événement qu'ils estiment déterminant dans leur existence. Une société qui, en somme, peine aujourd'hui à percevoir le sens des contraintes qu'elle subit. Alors, permettez-moi, ou pardonnez-moi plutôt si à ce stade je plombe un peu l'ambiance, mais ces inquiétudes sont légitimes et elles nous interpellent. Elles interpellent humainement au regard des perplexités, voire des désarrois souvent difficiles à surmonter. Elles interpellent historiquement après 2 années de pandémie et de confinement en 2020 et 2021, où l'une des idées maîtresses consistait à imaginer le monde d'après, un monde plus positif, plus juste, plus réconfortant qu'il ne l'était auparavant. Force est de constater que ce monde d'après n'est pas advenu. Pas plus que ce temps des inquiétudes serait conjoncturel ou passager avant un retour à une éventuelle normale. Il y a quelques jours, la presse relayait à grand bruit l'établissement d'un nouveau record pour notre pays. Entre avril et juin 2023, le montant des dividendes reversés aux actionnaires par les grands groupes du CAC 40 atteignait 46 milliards d'euros, un montant sans précédent. Loin d'en déduire un essor, tel l'arbre malade qui fructifie tant qu'il peut dans un élan désespéré de subsistance, ces chiffres étourdissants illustrent la déshérence d'un modèle à bout de souffle, la limite d'une obstination déraisonnable à croire qu'une main invisible, fût-elle gantée de coton bio, servirait l'intérêt général quand elle se contente en réalité de creuser plus profondément les inégalités, les fractures, les séparatismes. Ces chiffres mettent en lumière l'aberration du modèle du capitalisme actionnarial à l'œuvre depuis 40 ans. Et n'est-ce pas, au fond, le même constat que fait la loi Pacte, dont le T est l'initiale du mot-clé, à mes yeux. Ces chiffres, donc, mettent en lumière les contradictions d'une économie dite libérale et qui pourtant est largement soutenue, régulièrement réanimée par des afflux de fonds publics. Dès 2013, le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, a affirmé que, comme jamais auparavant,
Nous avons aujourd'hui les ressources et les connaissances pour faire émerger une économie du partage. Ne pas le faire serait inexcusable. Une décennie plus tard, et alors que nous nous attelons à mesurer le pouvoir transformant de la loi de 2014, nous pouvons nous féliciter du chemin parcouru en matière de reconnaissance et de structuration de l'économie sociale et solidaire, notamment au niveau international et européen. Le 9 décembre 2021, la Commission européenne dévoilait son plan d'action pour l'économie sociale, plan 2021-2030, suivi quelques mois plus tard par la 110e conférence de l'Organisation internationale du travail, le 10 juin 2022, qui adoptait pour la première fois une définition universelle de l'économie sociale et solidaire. En novembre 2022, la recommandation sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale de l'OCDE était adoptée. En février 2023, le Comité européen des régions de l'Union européenne adoptait un avis pour créer un environnement favorable à l'économie sociale et solidaire. Quant à l'ONU, elle adoptait à son tour une résolution historique le 10 avril dernier, reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme un modèle entrepreneurial au service de la mise en œuvre des objectifs mondiaux de développement durable. D'où notre souhait que les textes nationaux restent en cohérence avec ces décisions internationales. À l'échelle nationale, cette considération est aussi croissante et votre présence, Madame la Ministre, est pour nous plus qu'un symbole. Elle témoigne de la reconnaissance, de la crédibilité et de la pertinence de notre modèle. L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie alternative qui supposerait une réalité à laquelle nous pourrions échapper pour repartir d'une page blanche. Elle est l'économie du réel, de la lucidité. L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de la réparation, de l'aumône, de l'assistanat. Elle est une économie du partage, de la justice et de la solidarité. Elle est créatrice de valeurs qui dépassent l'expression d'un chiffre d'affaires. L'économie sociale et solidaire est un mouvement, celui d'une société consciente de la vacuité, de la stérilité de certains de ses ressorts. Nous sommes un mouvement qui, dans la tempérance et l'observation attentive des aspirations de son temps, met ses forces au service de l'action. Elle n'est pas un secteur, elle est un modèle mu par le sens et par l'utilité. L'économie sociale et solidaire croit en la responsabilité du collectif, au volontarisme comme force transformatrice. Elle cherche à introduire de la certitude face aux incertitudes que j'évoquais. Elle constitue en cela une voie crédible pour le dépassement des inégalités que je décrivais. Que l'entreprise, en tant que vecteur économique, joue un rôle dans la société n'est bien sûr pas nouveau, et les réflexions sur les relations entreprise-société ont été prolixes au fil des temps. La notion de RSE, par exemple, est aujourd'hui communément acceptée, et les entreprises disposent désormais de directions et de services entiers dédiés à la cause. Enfin, quand ce n'est pas rattaché à la direction de la communication. Pour autant, la question du rôle de l'entreprise dans la société est-elle plus récente ? Dans un contexte où les choix économiques impactent autant la fin du mois que la fin du monde et tentent de surcroît à les opposer, les citoyens attendent et exigent plus des entreprises. Celles-ci ne sont plus seulement des lieux de production de richesses, elles sont attendues comme autant de points de repère en tant que productrices de biens sociaux et de sens. Plus encore, comme nous l'enseignent les récentes études, telles par exemple le baromètre Les jeunes et l'entreprise élaboré par BVA, l'Institut BVA, avec le soutien de Massif, la société n'attend plus seulement de l'entreprise qu'elle la transforme, mais elle veut transformer en retour l'entreprise. S'il faut se réjouir du nouveau regard de la société sur l'entreprise, il faut donc que l'entreprise sache bien saisir la portée de ce regard exigeant. La société est prête à octroyer plus de pouvoir à l'entreprise et à élargir son rôle à d'autres missions, mais cette légitimité nouvelle n'est concédée qu'en contrepartie d'une responsabilité nouvelle. Ainsi, car le pouvoir ne va pas sans responsabilité, l'entreprise, par sa fonction structurante, économique et sociale, n'échappe pas à ce principe.
L'entreprise ne peut en conséquence être partie prenante de la société qu'à la condition que la société puisse être aussi partie prenante de l'entreprise dans une logique de réciprocité. Et il se trouve que ce principe de réciprocité est consubstantiel à l'économie sociale et solidaire. Elle en est même le fondement. C'est toujours ce qui éclaire qui demeure dans l'ombre, disait Edgar Morin dans Le paradigme perdu. En conclusion, si les attentes grandissantes et élargies de la société conduisent peu à peu à une véritable métamorphose de l'entreprise qui prend progressivement conscience de sa légitimité à devenir un point de repère pour la société, elle doit le faire en prenant elle-même pour point de repère la société. Revenir à l'étymologie même du mot « entreprendre », qui signifie « prendre en main », et suggère que le sens de l'activité entrepreneuriale consiste à prendre quelque chose entre ses mains pour le maîtriser sans pour autant l'accaparer, nous éclaire quant à la nécessité de repenser en profondeur les modes de gouvernance pour passer d'une gouvernance par le profit à une gouvernance par la responsabilité. Une responsabilité, mais aussi une utilité, un sens, qui trouve son expression la plus concrète dans la proximité, dans le développement d'écosystèmes locaux, à même de percevoir avec justesse les réalités disparates en place sur les territoires, sur nos territoires, et d'innover de façon pertinente en regard de leurs problématiques singulières. Pour y parvenir, de la même façon que les éléments financiers ont permis un alignement efficace des intérêts entre dirigeants et actionnaires, il est désormais impératif de rechercher l'alignement des intérêts de l'entreprise avec ceux de la société. Le financement des transitions pourra dès lors devenir le puissant moteur d'une économie plus soutenable et plus juste. Et ma groupe y est en tout cas résolu et continuera, avec ses partenaires de SS France, à œuvrer en faveur du changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. De la même manière que l'entreprise doit sortir de sa case pour assumer une responsabilité augmentée, l'économie sociale et solidaire doit sortir de la sienne pour devenir une authentique source d'inspiration pour les autres types d'entreprises et pour l'économie tout entière. Je vous remercie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame le ministre. C'est la bonne.